Aujourd'hui, on va voir un petit résumé concernant l'enregistrement de la cession d'une immobilisation, bien sûr. Et bien sûr, ici, la cession d'une immobilisation veut dire vente. Donc, dans le cas où on a vendu une immobilisation, quels sont les enregistrements à faire? Pour ceci, je commence par un petit exemple. Je prends le cas d'une machine, donc exemple. Une machine achetée le 1er janvier 2017 à 10 000 dinars et vendue le 31 mars 2020 à 7 000 dinars. Alors, avant de voir les écritures, je préfère passer par les comptes. Donc, lorsqu'on a acheté le 1er septembre 2017 cette machine, le comptable a sûrement enregistré cette machine dans le compte matériel industriel, qui est un compte d'actifs. Il augmente par le débit, diminue par le crédit. Donc le comptable, le 1er janvier 2017, il avait enregistré la valeur d'origine, qui est égale, dans notre cas, à 10 000 dinars. Le 31 mars 2020, cette machine a été vendue. La vente, bien sûr, va faire diminuer le compte matériel industriel, donc l'enregistrement doit être effectué ici, du côté crédit. Seulement, on est en face de deux valeurs. Une valeur 10 000 dinars qui correspond à la valeur d'origine, et une valeur égale à 7 000 dinars, c'est le prix de vente. Quelle valeur doit-on utiliser? Parfois, dans les séances de TD, certains étudiants me proposent la valeur de vente, 7 000 dinars. Supposons que la valeur enregistrée était le prix de vente. On sait que la machine qui a été enregistrée à 10 000 dinars au 1er janvier 2017, elle n'existe plus dans l'entreprise. Par contre, lorsque vous arrêtez le compte ici, le compte sera débiteur de 3 000 dinars. Un seul débiteur de 3 000 dinars montre qu'on a une machine qui vaut 3 000 dinars dans l'entreprise. Par contre, ce n'est pas vrai, parce que la machine qui a été achetée a été vendue, donc elle n'existe plus dans l'entreprise. Logiquement, le solde doit être égal à 0 pour montrer que la machine n'existe plus. Donc, il ne faut pas utiliser la valeur, le prix de vente, mais plutôt le prix d'achat, c'est-à-dire la valeur d'origine, c'est le coût d'acquisition. Donc là, on doit mettre la valeur 10 000 dinars. Si on met 10 000 dinars suite à cette vente, quel sera le solde? Le solde ici sera 0. Le compte, il est soldé, voilà. En entrée, 10 000 dinars. En sortie, lors de la vente, c'est aussi 10 000 dinars. Ces 10 000 dinars représentent bien sûr la valeur d'origine. Donc, première chose importante, la vente est enregistrée à la valeur d'origine. On sait d'autre part que VCN égale valeur d'origine moins la somme des amortissements. Donc, valeur d'origine égale VCN plus somme des amortissements. Dans les écritures d'une cession, au lieu de faire un crédit valeur d'origine en une seule étape, on va le faire en deux étapes. C'est-à-dire, puisque la valeur d'origine est égale VCN plus somme des amortissements, on va en première étape créditer le compte de la somme des amortissements et en deuxième étape, on va le créditer de la VCN. C'est-à-dire, somme des amortissements plus VCN correspond à la valeur d'origine. Voilà, on a respecté le fait que la vente doit être enregistrée à la valeur d'origine. Donc, il y a deux choses à faire pour le compte matériel industriel. Vous avez un crédit somme des amortissements et un crédit égal à la VCN. D'autre part, on sait très bien que lorsqu'on achète une immobilisation, systématiquement, on aura un compte amortissement de cette immobilisation. C'est le compte amortissement du matériel industriel, qui est un compte d'actifs soustractifs. On sait déjà qu'il augmente par le crédit, diminue par le débit. Alors, dans ce cas, bien sûr, on avait acheté, pour le cas de notre machine, on l'avait acheté le 1er janvier 2017, c'est-à-dire on avait enregistré au crédit de ce compte l'amortissement de l'année 2017, bien sûr,
Ceci est fait le 31/12/2017. N'oubliez pas que l'amortissement, ça fait partie des travaux de fin d'exercice, c'est-à-dire que son enregistrement doit être effectué le 31 décembre de l'année. En 2018, bien sûr, on a utilisé notre machine. Le comptable avait enregistré aussi l'amortissement de l'année 2018. C'est aussi le 31/12/2018. Toujours à la fin de l'année, on enregistre les amortissements. 2019, même chose, on a utilisé cette machine pendant une année. Donc on a un amortissement de l'année 2019 qui a été enregistré par le comptable le 31 décembre 2019. Maintenant, pour l'année 2020, on l'a vendu cette machine le 31 mars. Donc on ne l'a pas utilisée pendant une année, mais on l'a utilisée de janvier jusqu'à mars, c'est-à-dire janvier, février, mars. On a 3 mois d'utilisation, ça nous donne droit à 3 mois d'amortissement. Seulement, on ne va pas attendre le 31 décembre 2020 pour enregistrer les 3 mois d'amortissement. Mais le jour même de la cession, le jour même de la vente, on va enregistrer cet amortissement. Donc c'est ce qu'on appelle l'amortissement complémentaire, takmil. L'amortissement complémentaire de 2020, il est fait à la date de cession 31 mars 2020. Donc on ne va pas attendre la fin de l'année pour enregistrer l'amortissement complémentaire de l'année de cession. Donc complémentaire, c'est les quelques mois d'utilisation au cours de l'année de cession. Donc l'année de cession, l'année de vente, c'est 2020. On a utilisé notre machine pendant 3 mois, janvier, février, mars. Donc on a droit à 3 mois d'amortissement qui sont enregistrés dans le compte amortissement matériel industriel le 31 mars. Maintenant, on sait que dans le crédit du compte amortissement matériel industriel, on a la somme des amortissements de cette machine de l'année d'acquisition jusqu'à l'année de cession. C'est-à-dire de l'année 2017, c'est l'année où on a acheté la machine, c'est l'année d'acquisition, et la 2020, c'est l'année de cession, c'est l'année de la vente. Une fois qu'on avait vendu notre machine, logiquement, est-ce qu'on aura besoin de tout se passer des amortissements? La réponse, bien sûr, est évidente. Non, on n'a pas besoin. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut solder le compte. Pour le solder, on a au crédit la somme des amortissements de l'acquisition jusqu'à la cession. Pour éliminer ce total, on doit débiter le compte de la somme des amortissements de l'année d'acquisition jusqu'à l'année de cession. Donc, on aura un équilibre des deux côtés et le compte sera soldé. Donc, suite à cette cession, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait passé les écritures suivantes. Donc, on doit passer la somme des amortissements du côté crédit matériel industriel. On doit passer aussi l'AVCN du crédit au crédit du compte matériel industriel. L'amortissement complémentaire qui doit être enregistré de l'année de cession au crédit du compte amortissement du matériel industriel, sans oublier de solder le compte amortissement à la fin. Donc, toutes ces écritures qui portent étoile, en fait, ce sont des écritures qui concernent la cession des immobilisations. Donc, on va commencer maintenant. Les écritures, ce sont des écritures types. Voilà. Donc, les écritures sont au nombre de 3. On a 3 étapes d'écriture pour une cession. Donc, les écritures de cession. Là, c'est la date de cession. Donc, on a dit, on ne va pas attendre le 31 décembre pour passer une cession. Donc, à la date même de la vente, on doit passer ces écritures. Commençons tout d'abord par l'amortissement complémentaire. Pour notre exemple, on avait dit, on a vendu notre machine le 31 mars, on l'a utilisé janvier, février, mars, les 3 mois. Donc, on va les enregistrer comme l'amortissement habituel. C'est-à-dire, on débite le compte dotation aux amortissements des immobilisations corporelles par amortissement du matériel industriel. Ça, c'est l'amortissement complémentaire. Ensuite, en deuxième étape, on va solder le compte amortissement du matériel industriel en débitant le compte de la somme des amortissements. Donc, débit amortissement
du matériel industriel pour la somme des amortissements de l'année d'acquisition jusqu'à l'année de cession. Donc ça c'est fait. D'autre part, il nous faut un crédit de la même somme. Donc on va créditer, on avait dit toujours pour la vente, on doit créditer le compte matériel industriel en première étape de la somme des amortissements, ensuite de la VCN pour qu'au total on aura la valeur d'origine. Donc on commence par ceci, on crédite le compte matériel industriel pour la valeur qui correspond à la somme des amortissements de l'acquisition jusqu'à la cession. Ici c'est la deuxième étape. Donc ça aussi c'est fait. Et ça c'est fait l'amortissement complémentaire. On a crédité le compte amortissement du matériel industriel pour l'amortissement complémentaire. Reste maintenant la VCN. C'est un crédit matériel industriel. Donc là, on crédite le compte matériel industriel de la VCN. Ensuite, on sait que lorsqu'on vend, bien sûr, on va encaisser le prix de vente. Si on a vendu notre machine par chèque, donc c'est le compte banque qui va augmenter. Si on a vendu notre machine en espèces, c'est le compte caisse qui va augmenter. Si on a vendu notre machine à crédit, c'est le compte créance sur cession d'immobilisation. Créance sur cession d'immobilisation. Pour le prix de vente, ce qu'on appelle aussi le prix de cession. D'autre part, lorsqu'on vend, bien sûr, on va soit gagner, soit perdre. On va voir comment on va déterminer le résultat. Donc, ça va générer soit un bénéfice, soit une perte. S'il s'agit d'une perte, la perte, elle est assimilée à une charge. Donc, là, on aura le compte charge nette sur cession d'immobilisation pour la valeur de la perte réalisée. Sur la charge, elle est débitée. Si par contre on a réalisé un bénéfice, le compte sera un produit, et donc le produit, comme d'habitude, il est crédité, c'est une ressource pour l'entreprise, et elle met des prix. Donc on aura le compte produit net sur cession d'immobilisation pour la valeur du gain réalisé, c'est-à-dire le bénéfice réalisé. À part ceci, parfois, on est obligé de reverser une somme de TVA à l'État. Cette somme de TVA qu'on doit payer à l'État est enregistrée dans le compte TVA à payer, c'est un compte de passif, il est crédité pour la valeur de la TVA à reverser à l'État. Donc c'est la TVA à reverser à l'État. On va voir comment on fait des calculs et de quoi il s'agit en faisant un petit exemple. Bien sûr, à la fin, vous devez toujours vérifier que total débit égale total crédit. D'accord ? Et là, bien sûr, soit qu'on a charge, soit qu'on a produit. On ne peut pas avoir les deux comptes en même temps. C'est où soit on a une perte, soit on a un gain. Donc ce sont les différentes écritures nécessaires pour la cession. On va voir maintenant comment on fait les calculs pour déterminer les valeurs débit et crédit pour ces écritures. Pour ceci, donc je vais effacer. Pour les calculs, on a besoin de 5 données. Alors, il faut commencer par petit a, l'amortissement complémentaire. A, c'est l'amortissement complémentaire. C'est-à-dire, dans notre cas, l'amortissement de l'année 2020, c'est-à-dire c'est les 3 mois, janvier, février, mars, les 3 mois d'utilisation. D'accord ? Donc on commence par l'amortissement complémentaire, comme on a pris l'habitude de calculer quelques mois d'amortissement. Donc on fait pour notre cas, l'exemple qu'on avait pris, on va faire TLS fois valeur d'origine fois 3 douzièmes. Petit b, une fois que vous
vous avez calculé l'amortissement complémentaire de l'année de cession, dans notre cas 2020, vous calculez la somme des amortissements de l'année d'acquisition jusqu'à l'année de cession. C'est-à-dire de l'année 2017 jusqu'à l'année 2020 dans notre exemple. Tous les amortissements qui ont été pratiqués pour pouvoir solder le compte après. Petit c, vous devez donner le calcul de la VCN. Toujours la même formule en utilisant donc ces valeurs d'origine moins la somme des amortissements de l'acquisition jusqu'à la cession, de la première année d'utilisation jusqu'à la dernière année d'utilisation. Petit d, vous calculez la TVA à reverser. On va voir comment. Et E, c'est le résultat de cession qu'il faut chercher. Le résultat de cession est donné par la formule suivante. Donc, égal prix d'achat, plutôt prix de cession, moins VCN, moins la TVA à reverser. Ça vous donne bien sûr soit un résultat positif, donc qui peut être positif, c'est un gain, ou bien négatif, c'est une perte. Donc si vous trouvez une perte, vous devez l'enregistrer dans charge nette sur cession d'immobilisation. Si vous trouvez un gain, vous devez l'enregistrer dans le compte produit net sur cession d'immobilisation. Le petit a, vous devez l'enregistrer ici. Le petit b, c'est là. Le petit c, la VCN, c'est ici. Le petit d, la TVA à reverser, c'est dans le compte TVA à payer. Et E, c'est soit le résultat négatif ici, soit un résultat positif ici. Donc, reste maintenant à donner l'explication concernant le calcul de la TVA à reverser. Je vous montre comment. Je prends toujours le cas pour la TVA à reverser, comment on la calcule. Je prends toujours l'exemple de la machine qu'on avait achetée en 2017. Donc en 2017, qu'est-ce qu'on avait passé comme écriture? C'est toujours le même exemple. 1er janvier, la date d'acquisition 2017, on avait enregistré cet achat. Donc on avait débité le compte matériel industriel. On avait débité aussi le compte état taxe sur le chiffre d'affaires déductible. Et on a crédité, par exemple, si l'achat est effectué par chèque, banque. La valeur de la machine, c'était 10 000 dinars. Le taux de la TVA, 19%. Donc 19% de 10 000 dinars, c'est 1 900. La valeur TTC sera 11 900. Les 1 900 dinars, TVA déductible, c'est quoi? La TVA déductible, c'est une TVA récupérable. C'est-à-dire quoi? En fait, on va payer, c'est vrai, initialement les 1 900 dinars avec le prix d'achat, mais l'État, dans les calculs, dans la déclaration de la TVA du mois d'après, va nous rembourser la valeur 1 900. C'est-à-dire, réellement, on ne va pas supporter la dépense 1 900, mais c'est l'État qui va prendre en charge cette TVA. Donc, l'État nous rembourse les 1 900 dinars qu'on a dû payer le 1er janvier 2017, mais à condition qu'on détient notre machine minimum 5 années. En fait, la condition de l'État, c'est de tenir l'immobilisation 5 ans s'il s'agit d'un bien meuble et 10 ans s'il s'agit d'un bien immeuble. Donc, il faut faire attention, si vous avez un bien immeuble comme les constructions, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, il est immobile, on utilise 10 années pour la contrainte de l'État, la condition imposée par l'État. Bon, donc dans notre cas, le mois d'après, c'est-à-dire dans la déclaration du mois de janvier à la fin du mois de janvier, en février, on a pu donc récupérer la valeur 1 900 dinars de l'État. Mais on doit détenir notre machine pendant 5 années. Alors, voyons dans notre cas, combien d'années on a gardé notre machine. Donc, l'acquisition, l'achat a été effectué 1er janvier 2017. La vente a été effectuée
le 31 mars 2020. Combien d'années on l'a utilisé? Il faut faire attention là. Il faut bien sûr considérer le nombre entier d'années, pas de fraction d'années. C'est-à-dire, on a acheté en 2017, on l'avait vendu en 2020. Donc, ce qu'on appelle le DU, c'est la durée d'utilisation. Égale 2017, 2018, 2019, 2020, égale 4 ans. Or, on est obligé, nous, de garder la machine pendant 5 années. Il nous manque une année, alors l'État nous demande de rembourser ce qui reste. C'est 1/5, c'est une année sur 5. D'accord? Donc, la condition de pouvoir déduire la totalité de la TVA, c'est 5 années. Nous, on avait gardé notre machine pendant 4 ans, il nous manque une année. Donc, on doit rembourser à l'État, reverser à l'État le 1/5 de la valeur de la TVA. Donc, dans ce cas, la TVA à reverser sera 1/5 de 1900 dinars. D'accord? C'est 380 dinars qu'on doit rembourser à l'État. Parce qu'on a gardé notre machine pendant 4 années et non pas 5 ans. Si on l'a utilisé 5 années ou plus, la TVA à reverser sera 0. On a rempli la condition, on a gardé la machine pendant 5 années, donc l'État ne va pas demander un remboursement de la TVA. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire attention, la durée d'utilisation se fait en nombre entier d'années. Notez bien ceci, un bi, la durée d'utilisation est déterminée en nombre entier d'années d'utilisation. Même s'il s'agit d'une semaine d'utilisation, c'est considéré une année. D'accord? Donc il faut comparer l'année d'acquisition à l'année de cession, l'année de vente, pour calculer combien d'années, combien il reste. Sans oublier que s'il s'agit d'un bien immeuble, la condition à remplir, c'est 10 années et non pas 5 années. Pour nous, machine, c'est un bien qui est meuble, d'accord? Alors, donc dans notre cas, si je retourne à cette formule, donc TVA à reverser, 1/5 de 1900, en fait c'est quoi? Cette TVA, TVA à reverser, égale 1/5. Les 1900, c'est quoi? C'est 19% de la valeur d'origine. 1, c'est quoi? C'est le nombre d'années restantes pour remplir la condition de 5 ans. On a trouvé une durée d'utilisation 4 ans, il manque une année. Donc ça, c'est le nombre d'années qui manque. C'est le nombre d'années restantes. Le nombre entier. 5, c'est la condition de l'État, qui devient 10 dans le cas où nous avons un bien immeuble. Et fois 19% de la valeur d'origine. Donc la formule générale de calcul de la TVA à reverser sera TVA à reverser égale nombre d'années restantes sur 5 ou 10, tout dépend si on a un bien meuble, c'est 5, si on a un bien immeuble, c'est 10, fois 19% de la valeur d'origine. Donc, c'est une formule à retenir. Donc, fois 19% de la valeur d'origine. C'est pas très lisible, excusez-moi. Voilà. Ensuite, pour faire tous ces calculs-là, on a besoin de 5 données. C'est-à-dire pour calculer l'amortissement complémentaire, la somme des amortissements, la VCN, la TVA à reverser, on l'a vu comment, le résultat de cession, on a besoin de 5 données pour pouvoir faire ces calculs. Alors, les 5 données sont les suivantes.
5 données nécessaires pour les calculs. Premièrement, il faut avoir la valeur d'origine du matériel que vous avez vendu. Vendu, c'est CD. C'est la valeur d'origine du matériel CD. D'accord? Ensuite, vous devez avoir la date d'acquisition. Vous devez avoir aussi la date de cession. Date de vente, c'est-à-dire. Vous devez avoir le TLS ou la durée de vie, parce que si vous avez la durée de vie, vous avez le taux aussi. Donc, ou la durée de vie, c'est la même chose. Et enfin, la 5e donnée nécessaire, c'est le prix de cession. Donc, avant de se lancer dans les calculs, il faut toujours vérifier que vous avez bien ces 5 données. Valeur d'origine, date d'acquisition, du matériel que vous avez vendu. Il faut faire attention parce que dans un exercice, vous pouvez avoir plusieurs valeurs d'origine. La date de cession, le TLS et le prix de cession. Si vous avez ces 5 données, vous pouvez entamer les calculs et faire les écritures d'après. Il s'agit d'un exercice qui est simple. Si vous avez une donnée qui manque, il faut déterminer votre inconnu avant de se lancer dans les calculs. Donc c'est un conseil que je vous donne, il faut toujours vérifier les données, parce que vous pouvez avoir des exercices concernant la cession des immobilisations, là où vous avez des inconnus à déterminer. D'accord? Voilà, pour ceci. Donc pour illustrer ceci, on va prendre un petit exemple. J'écris l'énoncé de cet exemple. Et on va le faire ensemble. Alors, exemple. Passez au journal. Les écritures de cession d'une machine acquise le 12/7 N-2 pour 10 000 dinars hors taxe, TVA 19%, est vendu ou cédé le 13/4 N à 5 000 dinars par chèque. Cette machine est amortissable selon le mode linéaire sur 5 ans. Voilà. Donc, on vous demande les écritures de cession. Avant de passer les écritures, bien sûr, nous allons commencer par les calculs. Les différentes étapes A, B, C, D, E. Alors, vérifions que nous avons les données nécessaires. Donc, tout d'abord, nous devons avoir la valeur d'origine du matériel CD. Le matériel vendu. C'est le prix, la valeur d'origine, c'est 10 000 dinars. Nous avons besoin aussi du prix de cession, le prix de vente. Le prix de cession, c'est 5 000 dinars par chaque.
nous avons besoin du TLS. Ici, on a la durée de vie, donc systématiquement, on a le TLS, donc 5 ans. D'où le TLS, c'est 100 sur 5, c'est 20%. Ensuite, on a besoin de la date d'acquisition, voilà, c'est le 12/7N-2. C'est le 12/7N-2. Donc la date de référence, on applique la règle, donc 12/7, c'est la première quinzaine du mois de juillet, la date de référence correspond au 1er juillet de l'année N-2. Donc on va compter les mois de juillet jusqu'à décembre, ça fait 13 moins 7, c'est 6 mois d'utilisation. Ensuite, on a la date de cession. C'est le 13/4/N. Il faut aussi calculer le nombre de mois d'utilisation au cours de l'année de cession. Donc on l'a utilisé jusqu'au 13, mais on va utiliser la règle aussi. La date de référence pour cette date de cession, c'est la même règle que l'acquisition. C'est-à-dire si c'était la première quinzaine du mois, c'est le premier du mois. Si c'était la deuxième quinzaine du mois, ça sera le premier du mois qui suit, le mois suivant. Et si c'était le 15, vous comptez la quinzaine de jours. Donc la règle qu'on avait utilisée pour l'acquisition, on la garde aussi pour la cession, pour le mode linéaire bien sûr. Alors la date de référence, 13/4, c'est la première quinzaine du mois d'avril. Donc la date de référence, c'est le 1er avril de l'année N. Et là, il faut faire attention. Il ne faut pas compter les mois de juillet, d'avril jusqu'à décembre, parce que si on a cédé notre machine Barnea le 13/4N, c'est-à-dire qu'on l'a utilisé pendant janvier, février et mars, parce qu'on doit s'arrêter au 1er avril. Donc on va compter les mois de janvier jusqu'à fin mars. Ce sont les mois d'utilisation. D'accord? Donc on est en avril. Si j'avais par exemple vendu une machine aujourd'hui, c'est que je l'ai utilisée janvier, février, mars et une partie du mois d'avril, et non pas avril, mai, juin, juillet jusqu'à décembre. Donc lorsqu'on achète aujourd'hui, on l'utilise de cette date jusqu'à décembre, mais lorsqu'on vend aujourd'hui, c'est qu'on a utilisé cette immobilisation du mois de janvier jusqu'à cette date. Donc c'est inversement à l'acquisition. Pour l'acquisition, on compte à partir de la date de référence jusqu'à décembre. Pour la cession, c'est de la date de janvier, du 1er janvier, jusqu'à la date de référence. 1er avril, c'est fin mars. Donc janvier, février et mars, ça fait 3 mois d'utilisation. Ça sera l'amortissement complémentaire de 3 mois. D'accord? Voilà. On a préparé les données, on passe à la phase écriture, à la phase calcul. Petit a. C'est l'amortissement complémentaire. L'amortissement complémentaire de l'année de cession. L'année pour laquelle on a vendu notre machine, c'est l'année N. Donc c'est l'amortissement complémentaire de l'année N, ça correspond à 3 mois. C'est TLS, fois valeur d'origine, comme d'habitude, ça c'est une annuité, c'est une année, fois 3, 12e, dans la mesure où on a utilisé notre machine pendant 3 mois seulement. Donc TLS c'est 20%, la valeur d'origine c'est 10 000, fois 3, 12e, ça fait 500. Voilà, c'est la première étape. Deuxième étape, petit b, c'est la somme des amortissements de l'année d'acquisition, on l'a acheté en N-2, jusqu'à l'année de cession, c'est N1. On va décomposer cet opérateur somme, on peut l'écrire amortissement N-2, plus amortissement N-1, plus amortissement N. Égale amortissement N-2. On l'a utilisé en N-2, c'est l'année d'acquisition pendant 6 mois. Donc ça sera TLS fois valeur d'origine fois 6 12e. Plus l'amortissement N-1, on l'a utilisé pendant une année, ça sera TLS fois valeur d'origine. Plus amortissement de N, c'est ce qu'on vient de calculer, c'est 500. C'est ce qu'on a calculé au petit a. Donc TLS 20%, fois valeur d'origine 10 000, fois 6,
12e, plus 20% fois 10 000 pour l'année N-1, plus 500. Ça donne 3500, c'est la somme des amortissements. Ensuite, petit c, c'est la VCN. VCN égale valeur d'origine moins la somme des amortissements. Bien sûr, pas oublier, c'est la valeur d'origine du matériel CD, ce qu'on a vendu. Donc là, ce sont des écritures de cession, de vente. Donc valeur d'origine, c'est 10 000, moins la somme des amortissements, c'est ce qu'on vient de calculer, 3500. D'où une VCN égale à 6500. Déjà, on a calculé, donc on a terminé la troisième étape. D, c'est la TVA à reverser. Pour calculer la TVA à reverser, on a besoin de savoir la nature de l'immobilisation. Donc là, il s'agit d'un bien meuble. N'oubliez pas de vérifier s'il s'agit d'un bien meuble, c'est 5 ans la condition d'état. S'il s'agit d'un bien immeuble, la condition de l'état est 10 ans. Donc la condition ici, c'est 5 ans. C'est un bien meuble. La durée d'utilisation, DE, c'est durée d'utilisation. C'est en nombre entier d'années. Donc on l'a acheté en N-2, on l'a vendu en N. Donc on l'a utilisé pendant N-2, N-1 et N, indépendamment du nombre de mois et du nombre de jours. C'est un nombre entier, adad sahih. Donc ça fait 3 ans. 3 ans d'utilisation, c'est-à-dire pour remplir la condition de 5 années, il nous reste 2 ans. Donc reste 2 ans. D'où la TVA à reverser. Égale. Donc on a le nombre d'années restantes, c'est 2. Sur 5 ou 10, tout dépend bien meuble ou immeuble, là c'est bien meuble, c'est 5, fois 19% de la valeur d'origine. D'où sera 2 cinquièmes fois 19% de 10 000. C'est la valeur d'origine. La TVA à reverser sera de 760. Reste maintenant la dernière étape, c'est E, c'est le résultat de cession. Égale prix de cession moins la VCN moins la TVA à reverser. On va voir si on a réalisé une perte ou bien un gain. Le prix de cession, il est donné, c'est 5 000. La VCN, c'est ce qu'on a calculé au petit c, c'est 6 500. Et la TVA, c'est ce qu'on a calculé au petit d, c'est 760. D'où un résultat égal à moins 2260. C'est négatif, c'est donc une perte réalisée par l'entreprise. Voilà, ce sont les étapes de calcul. Maintenant, on va passer les écritures, les 3 écritures nécessaires. Écriture au journal. Ce sont les écritures de la session. On va mettre la date de session, c'est le 31. C'est pas le 31, plutôt c'est le 13-4. 13-4N. On commence par l'amortissement complémentaire. On débite le compte dotation aux amortissements des immobilisations corporelles par amortissement du matériel industriel. Ça, c'est l'amortissement complémentaire de l'année N. C'est l'année de cession. La valeur étant 500. Donc
toujours le petit a, c'est l'amortissement complémentaire. Ensuite, on doit solder le compte amortissement. Donc, on débite le compte amortissement du matériel industriel par matériel industriel pour la valeur du petit b, c'est-à-dire la somme des amortissements de l'année d'acquisition jusqu'à l'année de cession qui est égale à 3500. Et la dernière étape, on avait dit il faut donc créditer le compte matériel industriel de la somme des amortissements et de la VCN pour qu'au total vous allez avoir la valeur d'origine, parce que la sortie, la vente doit être enregistrée à la valeur d'origine et non pas au prix de vente. Donc, matériel industriel, on le crédite de la VCN qui est égale à 6500. Vous voyez, donc lorsqu'on crédite le compte matériel industriel de 6500 et dans la deuxième étape on l'a crédité de 3500, ça fait au total 3500 plus 6500, ça fait bien 10 000 la valeur d'origine. Voilà, la vente elle est faite à la valeur d'origine. Ensuite, il s'agit d'une vente par chèque, donc on a encaissé un chèque, c'est banque qui est débité, c'est un compte d'actifs, il augmente par le débit. Voilà, c'est le prix de vente, 5000 dinars. Pour ce cas, on a réalisé une perte, la perte c'est charge, et le compte c'est charge nette sur cession d'immobilisation. La valeur étant 2260. Si c'était un gain, au lieu d'utiliser charge nette du côté débit, on aurait utilisé le compte produit net sur cession d'immobilisation et ça sera du côté crédit. Enfin, donc vous avez la TVA qu'on va reverser à l'État, c'est une TVA de 760, c'est enregistré dans le compte de passif TVA à payer. Donc on doit rembourser à l'État 760 dinars parce qu'on n'a pas détenu notre machine pendant 5 années, mais seulement 4 ans. Alors, voilà. On vérifie le total, ici vous avez 7260 et là aussi c'est 7260, donc c'est équilibré. Voilà, ce sont les écritures de cession d'une immobilisation. C'est un exercice simple, c'est une application simple, sans inconnu, bien sûr. Voilà, la vidéo numéro 5 sera consacrée à l'exercice numéro 4, série 4. C'est un cas un peu plus compliqué que celui-là pour la cession des immobilisations. Je vous remercie.